Maintenant, on va aborder un sujet beaucoup plus léger. On va un peu plus rigoler, Oui, tu penses? oui, on va beaucoup rire. Ça va être très drôle. Alors, ça concerne l'abaya. Donc, pour commencer, on va essayer, pour ceux qui ne connaissent pas les vêtements traditionnels musulmans, on va essayer de les identifier. Et pour ça, on a trouvé un moyen, on a trouvé un site e-commerce qui nous permet d'acheter de l'abaya, de l'hijab, tout ce qu'on veut. Et on va essayer de décoder à partir de ça. Donc, c'est un site fait par des musulmans pour les musulmans. Avant de commencer cette thématique, pas de haine. On aime beaucoup les musulmans comme eux nous aiment. Parfaitement. Donc, on va pas de haine. C'est histoire de mieux décrypter et de mieux comprendre ce qu'est L'origine du remue-ménage et du toin-toin médiatique. autour des polémiques autour de l'abaya, autour de dernièrement aussi Sephora, ce qu'elle a fait. Mais on va traiter tout ça justement dans ce sujet. Mhm. Alors, du bikini aussi, S'il le faut. s'il le faut, si c'est nécessaire. Donc, Bienvenue sur neissashop.com. C'est voilà. pas un placement de produit. Voilà. C'est pas un placement de produit, nous ne touchons pas de commission sur Rien que les djellabas, pas un sou. burkini, hijab ou abaya qui soit. Nous, C'est dommage. c'est dommage. Et bien sûr, pas de haine sur le site nessashop.com. Mhm. Ça va de soi. Lit premier degré, attention. Alors, on peut voir, La qualité du tissu et la coupe qui est magnifique sur chacun de leurs produits. les photos sont pas mal, hein, faut quand même reconnaître. Des mannequins de classe internationale. Alors, on peut remarquer quand même que les mannequins n'ont pas leur visage. Sans doute lié à la culture musulmane. Mais non, c'est probablement parce que c'est fait devant un miroir, tu vois. Quand une photo de miroir, tu ne peux pas voir ton visage. Ah, ça apparaît en doit être photo. ça. Ah, tu vois, Même, le gamin. même l'enfant. Mhm. Et il a mal cadré ses parents, c'est pour ça qu'on voit pas leur visage. Hum, hum, hum. Mais c'est un enfant, on le laisse passer. Donc, moi, il y a une partie sur site qui m'a plu. Alors, tout savoir sur la abaya. Mhm. Donc, on va voir, du point de vue d'un musulman, qu'est-ce que c'est un abaya. T'es d'accord avec moi? Oui, je l'espère bien. Bon, je clique. Tout savoir, découvrez les éléments essentiels à connaître sur la robe abaya, vêtement traditionnel de la femme musulmane. La abaya est une robe traditionnelle portée par la femme musulmane. Pardon, non, je t'ai coupé en plein élan. Vas-y, vas-y. Elle est synonyme d'élégance et de pudeur. Afin de porter au mieux ce vêtement islamique, Virgule. déjà j'ai un problème déjà avec l'appellation. Donc, afin de porter au mieux ce vêtement islamique, il est intéressant de connaître certains éléments. Comment la porter, avec quel hijab, Mhm. quel accessoire, comment choisir la baya selon votre style et vos préférences, des questions que toutes les femmes musulmanes peuvent se poser dans un souci de représenter au mieux l'image qu'elles véhiculent. L'abaya, une robe pour femmes musulmanes. Il est important de définir qu'est-ce qu'une abaya, cette robe islamique. en plus, en plus, il se répète, quoi. Il faut bien appuyer les évidences. C'est comme ça qu'on les retient. Donc, cette robe islamique est une pièce phare dans la garde-robe de la femme musulmane. Elle représente la pudeur de l'élégance. Vêtement traditionnel, cette robe reste à la mode et traverse ainsi des générations. Sa praticité est appréciée des femmes. Outre cet aspect pratique, elle n'en demeure pas moins élégante. Il existe différents modèles de robes permettant à chacune des femmes de trouver l'abaya qui lui correspond. Coupe, longueur, tissu, composition, toute robe abaya s'adapte aux besoins de chaque femme. L'abaya peut porter seule ou avec un kimono, un vêtement qui fait partie, pièce indispensable pour la femme musulmane. Donc, faut retenir. Donc, c'est un vêtement Mhm. islamique, un vêtement indispensable pour la femme musulmane. On est d'accord? Oui, c'est dit. Il n'y a pas de déformation, c'est ce qui est écrit.
Non, on va pas prétendre qu'ils ont marqué que c'est le vêtement du dimanche. C'est pas les préciser. C'est C'est répété. Robe islamique, ça revient au moins 2 fois, pour l'instant, dans le texte. le temps et Mossad. Adam et Yvan ouvrent une boîte d'abaya. Il y a peut-être un business à faire là-dessus. À méditer, le temps et Mossad. Alors, Hum, on va... laissez-moi retrouver... Donc, on a ici, à partir de f2souche.com, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, une vidéo justement d'une interview de Manuel Bompard face à Sonia Mabrouk sur sa vision. Est-ce que l'abaya est un vêtement religieux ou non? mhm. Ça a l'air intéressant, on va regarder. Ouais. Est-ce qu'il est du même avis que le site Naïs? Religion elle-même de déterminer encore face au magistrat du Conseil d'État, l'association Action Droit des musulmans a porté des arguments. Droit des musulmans, ça veut bien dire qu'elle parle d'un vêtement religieux? Non, pas du tout. C'est pas parce que c'est une association qui s'appelle Droit des musulmans qui défend un recours au nom du respect des libertés publiques que l'abaya devient par nature un signe religieux. Je vous rappelle que le Conseil français du culte musulman dit lui-même que l'abaya n'est pas un signe religieux. Monsieur Bompard, juste... Mais il a dit que c'est pas un signe religieux. Mais c'est un indispensable pour la femme islamique. Oui, peut-être que l'islam donc n'est pas une religion, c'est une mode, une philosophie de vie. Et voyons voir, peut-être qu'il a sa langue à fourcher. Non, puis il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il parle d'une association où il te dit que justement ils définissent pas comme un vêtement, que ça n'a rien, ce n'est pas lié à l'islam, tout ça. À savoir qu'après il y aura une petite vidéo, on va donner le droit de parole à cette fameuse association histoire qu'on puisse voir Et entendre. et entendre. C'est aux religieux et aux religions elles-mêmes de déterminer quels sont les signes et les vêtements religieux à l'école? En tout cas, ce n'est pas à l'État de s'insérer dans l'organisation. Mais c'est à qui alors? Est-ce que c'est aux religieux? C'est aux autorités religieuses de le définir. Ah bon? Et ensuite, attendez. Dans un État laïque? Attendez. Oui, mais la laïcité, ce n'est pas le culte musulman, tout comme le culte catholique ou tout autre culte, ne sont pas des cultes d'État. Ce n'est pas l'État qui définit. Par contre, l'État détermine, la République a une loi et soumet les religions à cette loi. Mais que les religieux décident de ce qui est vêtements religieux. Quelque chose à ajouter sur ça? En complétant tout simplement, en fait, s'il dit que c'est pas à l'État de définir ce qu'est un vêtement religieux, on pourrait inviter la religion à déterminer qu'est-ce qui est le vêtement religieux. À la différence que l'État n'est pas là pour faire une interprétation théologique ou pratique de enfin, si justement, l'État est là pour pouvoir identifier quelque chose et pour pouvoir décider vis-à-vis de certaines données claires. Là où effectivement un religieux peut se permettre d'interpréter ceci ou cela comme ça l'arrange, l'État, lui, s'il constate qu'un vêtement est un signe d'appartenance religieuse, enfin un signe ostentatoire, quelque chose qui se jette à l'œil, qu'on ne peut pas nier, il n'a pas besoin d'avoir l'aval d'une autorité religieuse au sein de certaines religions. Tout à fait, parce qu'en fait l'État légifère en fait à partir du moment où c'est susceptible d'avoir un problème un problème public, à l'ordre public. Il n'y a pas forcément à avoir de raison, juste la seule raison qui pourrait codifier ça, ça serait ça. Et notamment, tu peux regarder, tu vois, sur la loi de laïcité, pas 1905 mais 2004, tu peux remarquer notamment que l'État peut aller jusqu'à régulariser cela jusque dans les entreprises. Mais la limite, c'est l'entreprise définit si ça interdit ou non, s'il estime que pour son entreprise... Oui, mais ça c'est l'entreprise, c'est pas l'État. Oui, mais malgré tout, il autorise cela, mais il laisse le plein pouvoir au patron. C'est-à-dire que le patron est en droit de refuser ou non si c'est censé poser un problème d'ordre public. Et notamment aussi sur les métiers de service quand ils sont en contact direct avec les clients. Par contre, là où le droit l'encadre, c'est que le patron, il ne peut pas juste l'interdire, il doit proposer, on va dire, un travail en back-office. Pas directement devant le client. Mais justement, c'est l'État qui légifère et il n'a pas à attendre l'autorisation ou l'interdiction
d'un groupe religieux pour déterminer si oui ou non il a le droit de porter cette interdiction. C'est déjà deux points distincts. C'est ça. C'est pas la religion qui dicte ce qui est légal ou pas. Pas dans l'État républicain. Pas dans français. l'État républicain français et pas comme les lois sont actuellement établies. Voilà. Ou pas, c'est contraire à la sécularisation des lois dans un État laïque, sinon c'est une théocratie. Que vous reprenez donc le terme d'islamophobie. Est-ce que vous reprenez aussi l'expression de police du vêtement qui a été utilisée par certains comment vous membres. appelez ça quand vous commencez à déterminer quels sont les vêtements Moi, je n'utilise pas la même expression qui est utilisée en Iran, monsieur, où une jeune femme a été tuée il y a 1 an parce qu'elle portait un vêtement inapproprié par la police du vêtement. Moi, je dénonce la police du vêtement en Iran et je dénonce la police du vêtement partout. Alors, moi, je dénonce la police du vêtement en Iran parce que les femmes en Iran, elles doivent avoir la possibilité de s'habiller comme elles le souhaitent. Mais en France aussi. Que pensez-vous de Donc la laïcité pour l'Iran, mais pas pour la France. Est-ce que vous êtes toujours Charlie? Là, il dit que ce qui se passe en Iran, c'est la même chose. L'Iran, c'est un État religieux. L'Iran, c'est un État religieux. Donc s'il estime que c'est la religion qui doit dicter, ça veut dire que lui, donc dans sa vision des choses, il accepte la laïcité. La façon dont il a formulé, c'est plutôt que ce qui se passe en Iran est exactement la même chose que ce qui se passe en France. La police du vêtement. Non, c'est pas du tout la même chose, justement. C'est là que moi je mets justement marqueur. C'est-à-dire que là, il est en train de dire, les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. C'est pas la religion qui va dicter qu'est-ce qu'un signe religieux ou pas en Iran. Mais par contre, en France, c'est les religieux qui doivent définir la laïcité. Ce qui est complètement une aberration totale, quoi. Oui, par rapport au modèle français, c'est spécial. Mais Charlie Hebdo dit ce qu'elle veut, si c'est leur ligne éditoriale, c'est leur droit. C'est-à-dire que vous dites la même chose que les mollahs iraniens. Mais d'accord, mais bon, ça c'est leur, ils disent ce qu'ils veulent, c'est pas mon sujet. Mais écoutez, enfin moi j'essaye d'avoir des principes, de défendre un certain nombre de principes, et ces principes, c'est appliquer la loi de 2004, pas de problème, mais ne pas profiter. Tu vois, il se contredit encore à nouveau, quoi. Appliquer la loi de 2004, mais il te dit juste avant, c'est le religieux qui doit définir. Oui. Mais il voit pas le palier, en fait, qui franchit par là. De la loi de 2004 pour aller rentrer dans une logique de réglementation des tenues acceptables qui, comme par hasard, concerne toujours d'ailleurs le corps des femmes et là en l'occurrence des jeunes femmes. Comme par hasard, monsieur, parce que vous savez que les religions ont un peu un droit malheureusement un droit de regard sur le corps des femmes. Ce n'est pas un hasard. Et c'est inacceptable. Et donc je propose qu'on ne suive pas la même logique. Bon. Elle a posé la question, vous êtes Charlie? Ou j'ai rêvé, là? Elle lui a posé la question, il n'a pas répondu clairement. Il dit, je respecte leur ligne éditoriale, mais je ne suis pas d'accord. Il a fui la question. Il n'a pas osé vraiment y répondre frontalement, quoi. Donc, la fameuse association qu'Emmanuel Bompard nous parlait. C'est pas Emmanuel, c'est Manuel. Il faut que j'arrête ce gimmick. Manuel Bompard, nous parle d'une association qui s'appelle Touche pas à ma abaya. Justement, et il dit justement, ils ont le droit parce que ils ne défendent pas le vêtement comme quelque chose de religieux. C'est ce qu'il a dit juste avant. Il y a même dit pas que l'abaya n'est pas un signe religieux. Donc on va écouter ce que cette association a à nous dire. A vu le jour suite à l'annonce du ministre Gabriel Attal à l'interdiction de la abaya. Ne touche pas à ma abaya est composée de jeunes femmes, de mères de famille, étudiantes, lycéennes. Nous avons décidé de nous constituer en collectif pour dénoncer les lois, l'interdiction islamophobe dont les filles musulmanes sont victimes. L'interdiction islamophobe dont les femmes sont victimes. Je ne relèverai pas. Bon, d'accord. Nous avons choisi de nous entraider, d'agir et de dénoncer cette mesure liberticide qui oppresse les jeunes filles musulmanes dans les établissements français. Ce n'est pas la abaya qu'il faut interdire, mais tous les discours haineux et islamophobes. Ah, c'est pas la abaya qu'il faut interdire, mais tous les discours. Donc elle définit encore que l'abaya,
Elle le présente comme... Elle le dit pas clairement, mais elle met ça dans la même catégorie que les vêtements, que ces vêtements que dans la religion. Parce qu'elle considère que si interdire la baya c'est islamophobe, ça veut dire que la baya est reliée à l'islam. Pourquoi ou là, Gobelin? Développe. Capitaine dissonance en vue? Bon, je pense qu'on est déjà dans les dissonances, en fait. Sur, du point de vue, de toute façon, sur comment la gauche interprète la loi de laïcité et comment la communauté musulmane le perçoit aussi. Je pense, honnêtement, c'est une des hypothèses que j'ai, c'est que je me pose vraiment si les musulmans ont vraiment compris ce qu'était le principe de laïcité. Est-ce qu'ils ont eu besoin de le comprendre? On n'a pas eu forcément besoin de devoir y aller, mais je me pose vraiment si des fois ça leur paraît abstrait, si vraiment c'est vraiment compris en fait. Un truc intéressant aussi, c'était que sur la question du voile, il y avait que quand on avait posé les premiers jalons en interdisant le voile à l'école, etc., il y avait une partie du discours qui disait que c'était pour l'islam lutter... des uns n'est pas l'islam des autres, n'oubliez pas. Oui, certains. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais après, tu vois, Libellule, je pense que, comme la laïcité, l'État français doit garantir la religion pour tous. C'est indéniable. Mais à partir du moment où on part justement dans une phase de prosélytisme, là, l'islam des uns n'est pas forcément l'islam des autres. Voilà, l'État français ne doit pas faire de différence entre les islams. Oui, il n'y a pas de différence, il y a pas le principe de pas d'amalgame sur l'islam. Il devrait s'afficher. Il devrait pas s'afficher, voilà. C'est l'islam dans son ensemble. On va continuer. Et vraiment, j'insiste pour... j'assume que c'est vraiment lié à de l'islamophobie. Non. Ou alors, être libre de vivre... c'est un vêtement religieux. Il faut choisir son camp, alors. Voilà. Soit si l'islamophobie est là, c'est un vêtement religieux, soit c'est pas un vêtement religieux, et donc ce n'est pas de l'islamophobie. C'est l'État qui lutterait contre un courant de mode. En tant que musulmane, et d'être considérées comme des citoyennes à part entière, et non comme des citoyennes. Comment cela se fait-il? Encore une fois, là, c'est le vêtement qui est utilisé par les musulmans. Un catholique n'a pas plus le droit de porter la baya dans sa... On recentre, parce que c'est lié dans le chat. Ah, voilà. Donc c'est Libellule qui répond, c'est pas le même système que pour les catholiques. Précisément. Où t'as un pape qui parle au nom des chrétiens, chez les musulmans, ça n'existe pas. C'est vrai. Oui. Chez les catholiques, il y a centralisation et représentation. C'est le respect des valeurs de la République qui doit logiquement prévaloir sur la religion. Ça, c'est le modèle français, justement. Oui, parce que le modèle anglo-saxon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux principes de laïcité. Le modèle anglo-saxon et le modèle français. Voilà. Le modèle anglo-saxon, que tu sois dans la fonction publique et que tu portes un voile, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Dans le modèle français, tout ce qui, on va dire, structure représentant l'État, c'est strictement interdit, c'est illégal en fait. Donc c'est deux visions de laïcité. La laïcité à l'anglo-saxonne, c'est l'État t'aide à exprimer ta religion, et il te permet de l'exprimer. Dans la version française, la laïcité, c'est l'État fait en sorte que l'expression de ta religion n'empiète pas sur celle des autres. Donc on va continuer. Qu'aujourd'hui en France, en 2023, une jeune fille qui s'appelle Fatoumata, Fatima, Nadia, Bintou est mise à l'écart. Elle a oublié Corinne. Ça, c'est autre chose. À l'entrée du lycée, et on lui demande de se déshabiller pour plaire à des hommes. Comment... Alors, j'ai un doute, tu vois. J'ai un doute qu'à l'école, t'as le proviseur qui dit non, tu vas pas porter ton abaya. Je veux que tu te déshabilles pour montrer tes formes aux autres. Je pense que, tu vois, ça, c'est l'interprétation. C'est le dogme idéologique. C'est l'interprétation. Et peut-être, tu vois, ça en vient peut-être à ma théorie sur le fait que peut-être que la laïcité n'est pas comprise par les musulmans, en fait. Ah non, je suis persuadé que ces personnes-là, l'année dernière, lorsqu'il y avait
des propositions pour limiter le fait que les personnes soient dénudées lorsqu'elles viennent à l'école, porter des vêtements trop courts que ça, elles ont dû faire une grande manifestation de soutien à la proviseure. C'est exactement leur discours. Pour Diana Prince 61, lol, le jean t-shirt provoque et séduction. Alors, oui, mais là, on est sur carrément un autre registre. On est sur la loi de la décence, qui est pas pareil, qui est pas encore clairement définie parce que en fait, c'est à géométrie variable. Mais ça revient à ce que disait Macron, la tenue unique pour tout le monde, comme ça, pas de jaloux. Là, au lieu d'interdire tel ou tel vêtement, il obligerait tout le monde à porter le même. Est-ce que ça gueulerait plus ou moins? Non, ça gueulerait autant. L'année dernière aussi, ça a hurlé au même moment de l'année. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, à des témoignages que nous avons reçus, on demande à des jeunes filles de nous montrer la forme de leur corps? Où est le respect? Où est la dignité? Et Libellule avait dit une chose aussi intéressante, c'était que faut pas croire les pseudo-porte-paroles qui parlent pour eux. Oui, mais là, en fait, c'est comme sur Twitter, par exemple, c'est en fait le fait que la parole est relayée. Parce que en fait, parce que pseudo porte-parole effectivement sur cette question, mais cette association a bien été citée dans l'argumentaire de Bompard précédemment dans la vidéo qu'on voyait sur l'interview avec Mabrouk. Oui, et on voit que la vidéo en elle-même a été aussi relayée de nombreuses fois. Voilà. Donc ils se sont présentés peut-être comme des porte-paroles sans légitimité, mais l'écho qu'a pris leur discours parce qu'ils ont été relayés leur en donne une, après coup. Voilà. Oui, alors le temps et Mossad, sois patient. On va traiter d'autres femmes sont accostées car elles portent des jupes. Justement, ça fait partie de l'argumentaire islamique. J'en viens dans... Allez, vas-y, juste après, je te la mets, ça répondra à ta question. Donc, par contre, il y a cette vidéo-là aussi que je voulais voir, c'est justement la vision d'une personne qui est contre, justement. Parce que là, on a vu, qui est... Contre quoi, précise, exactement? Enfin, non, qui est pour, autant pour moi, Voilà. je dis des bêtises. Qui est pour... Et justement, qui est aussi issu des minorités, et qui dit justement de se référer à la loi de 2004. Donc on va écouter ça. Moi je crois effectivement qu'il faut respecter les lois de la République, et il y en a une en particulier, c'est la loi de 2004, qui existe déjà et qui est celle pour interdire les signes religieux à l'école. Donc il faut l'appliquer. Je ne vois pas la nécessité à chaque fois, de manière périodique, de renouveler des actes, des projets, des lois, etc. sur cette question-là. Je crois qu'il faut appliquer la loi. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Donc déjà, préciser l'interdiction de l'abaya en particulier, c'était pas nécessaire? Bien sûr. Si, je pense que c'était nécessaire s'il y a un développement, bien entendu. Mais il faut appliquer la loi. C'est ça que je veux dire. Et que deuxièmement, moi, l'abaya, j'ai pas connu ça étant enfant jusqu'à l'âge de 12 ans dans ma bonne vieille ville de Constantine. C'est quelque chose qui n'existe pas en provenance du Maghreb. C'est quelque chose qui vient du Moyen-Orient. Le djellab, le haïk, tout ce qu'on veut, mais pas ça. Donc il y a bien une influence étrangère à travers cette, entre guillemets, mode vestimentaire sur laquelle il faut s'interroger, bien sûr, et pas simplement une question religieuse, mais une question politique. Donc ce qu'on peut aussi en conclure, c'est que ça vient même pas du Maghreb, ça vient de plus loin encore, ça vient du Moyen-Orient. Il précise qu'il n'a pas connu ça dans sa jeunesse. Voilà. Donc c'est un phénomène nouveau, c'est pas un phénomène traditionnel. Ça reprend un peu la chronique de Gaspard Proust qui était passée sur Europe 1 la semaine dernière quand il était face à Zemmour. Justement, c'était contre Bompard justement, Et justement, il expliquait, parce qu'apparemment Proust, je ne savais même pas, je l'ai appris, c'est qu'il aurait vécu au Maghreb, je sais plus quel pays exactement, et qu'il expliquait justement cet avènement au fur et à mesure, très intéressante. On va pas la mettre, mais je vous invite à aller la voir. Je me souviens aussi dans Persépolis, il y avait une éducation justement que les lois sur la façon dont les personnes doivent se vêtir sont devenues
plus rigoristique depuis une ou deux générations seulement. Qu'avant, c'était pas le cas. Ensuite, on peut voir aussi, donc on va revenir sur la fameuse abaya et la fameuse pub qui a eu lieu cette semaine. Donc on va la diffuser pour ceux qui l'ont pas vue. La pub de Sephora. Oui, Sephora qui a fait une pub. Alors, phénomène intéressant, c'est que le tribunal, je sais plus quelle autorité, mais une grande autorité en France a statué sur la question et a interdit justement dans le milieu du sport le hijab. Ça a été clairement défini par la loi. Le fait qu'une entreprise privée surfe sur ça, est-ce que c'est moralement répréhensible? D'abord, est-ce que c'est légalement répréhensible? Légalement, oui, parce que ça a été interdit. Légalement, c'est répréhensible. Mais est-ce que c'est bien de se faire de l'argent sur quelque chose qui est illégal? Ça dépend en fait si on juge que quelque chose d'illégal est immoral. Là, ce qui en fait est plus choquant, c'est de surfer sur la vague d'indignation qui a été faite sur l'abaya pour profiter maintenant justement de l'effet de buzz avec une publicité qui va aussi dans ce courant-là. On propose des personnes qui portent le hijab dans un club sportif. C'est parti. C'est les hijabeuses. Moi, c'est Khadija, j'ai 26 ans. Actuellement, je suis conseillère clientèle. Je suis d'origine malienne. J'ai commencé le foot parce que j'aimais bien me donner, j'aimais bien être dans une équipe, ça rassemble énormément de monde. J'ai pas vraiment fait de foot en club parce que je me sentais pas forcément à ma place. Et vraiment, la première équipe à laquelle j'ai fait partie, c'est les hijabeuses. Je me sens à l'aise avec ce groupe parce que je retrouve des filles qui ont le même combat que moi. Elles m'ont aidé à gagner en maturité, à comprendre mes droits. Elles vont beaucoup me soutenir dans tout ce que j'entreprends. C'est inclusif. Il y a des femmes non musulmanes comme des femmes musulmanes. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a attirée. J'aime le terme, c'est inclusif. On s'appelle les hijabeuses et c'est inclusif. Mais elle précise qu'il y a des femmes musulmanes et non musulmanes Oui. Dans le groupe hijabeuse et que c'est ça qui l'a attiré. En tout cas, sur la pub, on n'en voit pas. Parce que justement, je cherchais dans le fond, il y avait, mais on dirait juste, c'est pas les joueuses. Elles apportent l'eau? Non, on fait des photos. Ah. Sont-ils des prosélytes pour autant? Libellule, est-ce que tu peux clarifier de qui tu parles quand tu dis sont-ils des prosélytes pour autant? Donc, bon, voilà, clairement, on va revenir sur la décision. Voilà, c'est le Conseil d'État qui confirme l'interdiction du hijab en compétition. Malgré un avis contraire de son rapporteur public, le Conseil d'État a décidé jeudi de maintenir l'interdiction du port du hijab dans le football féminin. Le collectif des hijabeuses qui milite pour le droit de porter le voile en compétition avait déposé un recours contre l'article 1 du règlement de la Fédération française du football. Ce dernier interdit depuis 2016 tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Bon voilà, là on va carrément même plus loin que la religion en fait. Ouais, on va même dans le domaine de la philosophie. Voilà. Ah, je réponds du coup. Merci. Il y a un écho? Oui, avec un délai de une demi-seconde. Oui, pour la vidéo, quand elle passe sur Twitter ou sur YouTube. C'est pas nous qui avons un problème, c'est toutes les autres chaînes qui ont un délai d'une demi-seconde. C'est leur faute à eux. La marque Sephora, oui. Est-ce que la marque Sephora est prosélyte? Oui. Indirectement, ça... Et puis bon, il y a un côté dégueulasse, c'est de faire du marketing... Sur une fille de 16 ans peut-être, je sais pas quel âge elle a. Mais elle est exploitée en tant qu'à la fois pion politique et pion marketing. Ouais. Là, il y a des moralités en fait. Qui milite pour le droit de porter le voile en compétition, donc tout port, donc voilà, on avait vu ça. La plus haute juridiction administrative du pays a tranché. Le port du hijab dans le football féminin reste interdit, a décidé jeudi 29 juin le Conseil d'État contre l'avis de son rapporteur public,
qui avait préconisé la levée de cette interdiction, déclenchant une levée de bouclier dans la classe politique. Dans sa décision, le Conseil d'État estime que les joueuses sont bien des usagères d'un service public et donc pas soumises au devoir de neutralité, mais que la Fédération française de football peut édicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulement des matchs. Donc là, on rentre, comme c'est la Fédération française de football, on rentre dans le domaine du privé, donc de l'entreprise. Oui. Donc ils estiment que c'est à eux de pouvoir décider ou non. C'est pas... Et qu'ils pensent que ce serait préjudiciable à certaines personnes, que ce soit sur le terrain ou dans les gradins, telle tenue. Donc, voilà ce qui est intéressant. Donc, là, clairement, sur le cas des hijabeuses, en fait, la loi de 2004 a été appliquée. En principe, justement, la loi de 2004, elle devrait être aussi appliquée naturellement pour Abaya. Elle est déjà en place. Normalement, en fait, le fait que Attal revienne mettre une couche, il n'est pas nécessaire qu'il vienne la remettre. Normalement, ça devrait être acquis. Je pense que la petite différence qu'il faut comprendre, c'est que jusque-là, dans les établissements, tu vois, comme il y a le principe de pas de vague, il n'osait pas prendre de décision. Donc, en fait, ce qu'il a légitimé, c'est qu'il a légitimé aux responsables d'établissements scolaires de prendre la décision. S'ils estiment que ça va porter un problème au déroulement et à l'ordre public, ils ont le droit de l'interdire. Oui. Mais la responsabilité est tombée sur lui et a, depuis une semaine, déjà eu une menace de mort envers un proviseur, parce qu'il avait juste appliqué la loi cette fois-ci. C'est pas la décision qu'il avait prise, mais l'appliquer faisait qu'il avait déjà été menacé. Il y a une évolution par rapport au fait de l'affaire. Du port du voile, parce qu'à l'époque, on disait qu'on interdisait aux femmes de se vêtir librement et qu'on leur imposait le voile. Maintenant, on considère déjà dans l'argumentaire tel qu'il est présenté que les femmes aussi prennent décision librement de vouloir porter un signe religieux. Et alors, c'est pas un argument du patriarcat, c'est pas un argument de l'État qui est contre les femmes, c'est un argument contre la religion, mais cette fois-ci s'applique principalement aux femmes qui portent. Oui, parce que bon, c'est les femmes qui portent ce type de vêtements. Il est pas masculin, quoi. Ce n'est pas un vêtement unisexe. Voilà. S'il y avait un vêtement masculin, il tomberait un vêtement masculin religieux, il tomberait aussi sous cette loi. Après, il y a aussi cet élément de Jean Messia qui rappelle un peu ce qu'est en fait la laïcité. Enfin, à mes yeux, c'est mon interprétation. On peut la critiquer, j'ai pas de souci là-dessus, mais c'est ma vision de comment. Ah. Il y a l'air d'avoir un souci. Je vais la relancer. Le son à moitié. Vous savez ce que je suis en train de manger là? De la molocheia, faite à la manière égyptienne, puisque vous savez que je suis d'origine égyptienne. Mais comme vous pouvez le voir, je suis chez moi. Et donc, les particularismes culinaires, alimentaires, même la musique... J'adore son petit sourire de troll, en systématique, tu vois. Il sait déjà qu'il va faire le buzz avec une vidéo par ailleurs. Il le sait déjà, tu vois. Que vous entendez, qui est celle d'Oum Kalsoum que j'adore, ça reste dans le privé, dans le foyer privé. À l'extérieur, on se comporte comme des Français, on vit comme des Français, on parle comme des Français. Exactement. Voilà, la petite phrase de fin pour diaboliser. Il a rejoint Éric Zemmour en janvier 2022. Mais je trouve que ça représente bien. En fait, l'État le garantit. L'État, pour moi, le garantit la liberté de culte individuelle. C'est-à-dire que personne ne peut être oppressé parce qu'il est religieux chez lui. Et c'est une façon assez habile de le faire, parce que s'il y a des religions qui sont antagonistes, dans le domaine public, elles s'affronteraient. Si ça reste dans le domaine privé, il ne peut pas y avoir de conflit. Donc, pour l'instant, on va regarder un peu le chat. Les marques et les politiques sont prêts à tout pour toucher un plus large public de Julien Lebleu. Oui, bah oui, de toute façon. Là, il s'agit d'un cigarios, tout simple. Il manque le verre de whisky. Le temps est maussade 100, ok. Le temps est maussade de la bonne boucherie. Et bon appétit, bien sûr.
LOL, surtout les marques entreprises. Ouais. Donc on va, du coup, ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est du point de vue de Mayotte. Mayotte, justement, qui est justement reconnue pour être majoritairement musulman. Ce qui est intéressant de voir, c'est pour reprendre... Non, avant de ça, on va quand même aussi... Je veux parler d'autre chose avant. On y vient juste après. J'aimerais parler, tu vois, de ce que dit l'islam, en fait, concernant, en fait, qui vient légitimer si l'abaya est considérée selon l'islam ou pas. Donc, préparez-vous, on va vous mettre une petite sourate, parce qu'on aime les sourates, on aime s'enrichir culturellement de la religion de la paix. On aime remonter aux sources, pour voir directement s'en inspirer. On va aller voir ça tout de suite. Al-Azhab, 59. Désolé si mon arabe est pas bon, j'ai pas fait arabe LV3, donc... si t'aurais été dans une école publique, ça aurait changé. Comment? Avec une école publique, tu aurais su. J'étais en école publique. Oh. Enfin, mix, entre privé et public. Donc j'ai vu les deux facettes. Nombreux sont les méfaits du non-port ou du port incorrect du voile. Oh non, putain. Oh, ils vont nous faire les bienfaits, en fait, de suivre la sourate. Les regards concupiscents et le libertinage se donnent libre cours. Donc. Oui, c'est... Voltaire a dû bien taper. L'expansion de la corruption et de la débauche. L'indifférence envers les époux chez les hommes au regard concupiscent. L'indifférence envers les épouses chez les regards aux hommes. De quoi? Là, le problème, c'est que les femmes sont indifférentes envers les hommes au regard concupiscent. Non, c'est-à-dire que quand les hommes les regardent, oui. Les femmes deviennent indifférentes à leur regard puisqu'elles sont toutes voilées. D'accord. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. La croissance du taux de divorce et l'affaiblissement des liens familiaux. En fait, tu sais quoi? C'est à quoi ça me fait penser? Tu te rappelles qu'on recevait dans notre boîte aux lettres, tu sais, des petits messages, Docteur Mougou, grand sorceleur, fait revenir l'être aimé, vous ramène la fortune, vous donne la fortune, vous soigne de votre cancer, enfin j'en passe quoi. On est dedans en fait, hein. Clairement on est dedans. Je pense pas que je pense que la personne qui a fait la vidéo. On pense que la personne a fait la vidéo, c'est son interprétation. Son interprétation ou sa croyance? Son interprétation de la sourate initialement prononcée. Ou sa légitimation de la sourate. Il dit, la sourate est ça, et la preuve que c'est vrai, c'est ces conséquences-là. Il va pas aller plus loin. La production d'angoisse chez les familles virtueuses. En tout cas, la peur est souvent utilisée. Oui. Bon. Non. Juste non. Juste une fois, c'est bien. Au chalet.
Oui, une cape d'invisibilité. Attends, il y a l'air d'avoir eu le chat qui a réagi fortement à la sourate. Oui, les hommes devraient se voiler aussi, ça a l'air bien. Ah, pour le cigarios, j'ai précisé, un cigarios, du bon tabac, roulé dans du bon tabac. En tout cas, l'abus de tabac est mauvais pour la santé et Nous nous n'encourageons encourageons de ne personne. jamais commencer. Je pense que la France avait décidé d'enlever tout signe religieux depuis longtemps. Alors, pour le temps et Mossad, ouais, il dit « Je pensais que la France avait décidé d'enlever tout signe religieux depuis longtemps. » En principe, oui, mais le problème, c'est que le politicien s'est un peu fourvoyé au fur et à mesure. C'est pas plutôt que de nouveaux signes religieux apparaissent? Non, c'est-à-dire que en fait, il y a eu, je vais le mettre juste là. Je vais montrer une vidéo qui va vraiment expliquer ce que je veux dire par le fourvoiement. Oui, les Juifs de France. Yann, le symbole de la République, elle a le sein nu, elle n'est pas voilée, elle n'est pas voilée, parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Oui, les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Peuvent porter avec fierté leur kippa. Shana Tova. Shana Tova. Est-ce que vous êtes oui ou non favorable à l'interdiction du voile ou du foulard dans l'espace public? Oui ou non? Je suis favorable à l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Kippa ou pas kippa, je suis horrifiée. On est là en France, pays des droits de l'homme, pays de la liberté. Nous devons être garants à ce que chacun puisse exercer sa foi et son culte dans la sérénité, dans la joie. On va leur demander d'enlever leur kippa. C'est indigne de la France. C'est indigne de la France. Voilà pour répondre à ta question, le temps et Mossad. Le problème, c'est que voilà, on a les politiciens qui disent tout et leur contraire. T'as Macron qui est devenu grand chanoine. Voilà, le politique s'immisce dans la religion. Donc après, justement, sur la diffusion du message, les gens peuvent l'interpréter directement puisqu'ils estiment que il y a un élément sur lequel ils disent bah oui, ils vont contraire à la religion. Enfin, pas à la religion, contraire à la loi, donc j'ai le droit de la bafouer. En fait, c'est parce que les religions attirent toujours grand nombre de personnes, et c'est trop tentant pour un politicien de totalement se fermer à une religion. Il sait que si on accorde à telle ou telle religion, on lui montre sa sympathie, ou sa préférence, on sait qu'on se rallie une partie de l'électorat. Et en démocratie, ça, c'est très important. C'est pour ça que plusieurs discours différents au sein d'un même politicien, c'est pas qu'il a changé d'avis, c'est qu'il accorde pour certains groupes préférence pour pouvoir rallier plus de crédit de ce point de vue-là. Donc, le temps est Mossad, on ne sait pas encore ce que fume Adam. Donc, un cigare. Je vais pas donner la marque quand même. Non. Voilà. On est sourdaté. C'est une forme de surmulot, non? Gobelin 619. Un cigario, non, oui. Voilà, un cigario, parfaitement. Gobelin, je suis d'accord, mais les politiques aussi regardent le fait divers qui sont récupérés à des fins politiques. Ouais. Le temps est Mossad. Gobelin, apparemment, oui. Le temps est Mossad. Le mec devrait se voiler aussi. Oui, tout à fait. Peut-être. Mais t'as vu, c'est un remède universel à pratiquement tous les maux d'humanité. Le voile pour les hommes, c'est l'avenir. Gobelin, les termes sont dits. Concupiscent, c'est vrai quand même, tu vois, le terme, l'usage du mot concupiscent dans la sourate. Toi qui es chrétienne, si tu veux être fidèle, ne plaie qu'à ton mari, et quand tu marches sur la place publique, couvre-toi la tête avec ton habit, afin que le voile cache ta grande beauté, n'orne pas la face de tes yeux, mais baisse les yeux et marche voilée. C'est extrait de quelle sourate? Ouais. La voile, c'est magique, c'est comme une cape d'invisibilité. Retour de la femme aimée. C'est du littéralisme. Quand tu lis les arguments, tu as l'impression que tout le monde s'habille comme des chouins. C'est pas faux.
Pas besoin de porter le voile pour éviter d'attirer l'attention. La laïcité, cela s'applique à toutes les religions. Et effectivement, Mathieu, c'est justement ça, c'est justement le fait que les politiques ont fait des différenciations, qu'on en arrive là, en fait. Et après, ils essayent d'éteindre le feu. Mais je vais même te dire même mieux, je pense que c'est une réaction politique. Moi, je pense que tout ça arrive à point nommé, dans le sens où il y a eu les émeutes en début d'été, l'État était complètement débordé, et je pense qu'ils essayent de vouloir essayer de se montrer les crocs pour essayer de reprendre du terrain. Je vois ça plutôt comme la diversion de la rentrée. Moi, je pense Chaque année, il y a la rentrée des politiciens, et pour éviter d'aborder les sujets qui fâchent réellement... Je pense que le temps nous donnera raison ou pas. Enfin, me donnera raison ou pas, mais je pense que l'État se rend compte qu'en fait, il commence peut-être à avoir un souci quand la police n'arrive plus à gérer la situation, que c'est les dealers et les imams qui renvoient les petits du quartier à la maison, quoi, qui sonnent la fin de la récré, quoi. Il y a un truc comme ça, oui. Il disait que c'était pas au bureau du maire ou du proviseur que se réglait ce genre de questions. Donc là, oui, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des problèmes là, avec la kippa dans les écoles et les piscines ou autres lieux religieux. Par exemple, le voile existe aussi chez les chrétiens. Par exemple, notamment chez les catholiques, les bonnes sœurs, dans les films de Louis de Funès, portent le voile. Parfois des formes qui ont l'air extravagantes comme ça. Mais aujourd'hui, on les voit voilés peut-être que dans les cloîtres, voilà, les monastères, voilà. Donc, en dehors du lieu public. C'est rare de voir une nonne sur le lieu public, et je ne pense pas avoir vu une nonne avec un voile dans une école. Non, parce que justement, il y a une distinction avec l'homme religieux. C'est-à-dire que l'imam, s'il vient, on va dire, en djellaba ou ce genre de choses, il est accepté au même titre qu'un prêtre vient. Oui. Oui, mais... Parce qu'il représente une autorité religieuse. Dans le droit français, c'est comme ça, en fait. Oui, s'il vient expressément au nom de la religion pour faire de la religion, c'est son costume. C'est pas ostentatoire parce que c'est sa rôle. Fonction. Voilà, sa fonction. Et justement, le voile qui était aussi chez les chrétiens avant a pratiquement disparu, sauf chez les personnes qui exercent la fonction de religieux ou de religieuse. Pardon. Donc maintenant, on va regarder la vision de Mayotte, comme on avait dit. Un instant. Oui, je plaisantais gentiment sur la sourate chrétienne. Collège et lycée de Mayotte, il n'en reste pas moins. Si l'interdiction de l'abaya en milieu scolaire est loin d'être le sujet le plus populaire pour les élèves des collèges et lycées de Mayotte, il n'en reste pas moins au cœur des conversations. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas autorisé, alors que si on ne porte pas le voile et qu'on ne se voile plus ici et qu'on met juste le châle ici, on peut le porter. C'est juste une mode actuelle où les jeunes l'utilisent juste pour cacher leur forme. En quoi ça dérange personne. C'est juste un habit que chacun a le droit de porter. Sur cette terre majoritairement musulmane où s'entremêlent Salouva, Chiromani, Lambawan ou Bugui, il est difficile de distinguer dans les rues de l'île habits religieux et habits traditionnels. Leurs habits sont majoritairement basés sur le fait que les vêtements soient longs, comme celle que je porte actuellement. Donc l'abaya interdite, ce serait comme dire aux filles ici à Mayotte de ne pas du tout s'habiller pour aller à l'école. C'est une décision qui me choque parce que personnellement, l'école elle est laïque, donc je ne comprends pas. Quid de l'abaya? Direction Mamoudzou, dans une des boutiques orientales de vêtements pour femmes les plus prisées de la place. L'abaya, c'est ce genre de vêtement qui est toujours manche longue et très très ample à porter avec soit son châle ou sinon il y a les modèles simples comme ça, toujours manche longue et très très ample sans le châle, mais vous pouvez toujours le porter avec soit un châle assorti ou un châle ou sans châle en fait. Il y a aussi des modèles qui sont comme ça, beaucoup plus travaillés, mais toujours dans l'option manche longue, très très long, bien brodé, bien stylé. Au Conseil cadial, cette annonce d'interdiction de l'abaya est reçue avec beaucoup de recul. 95% de la population à Mayotte est musulmane. Nous, on a notre propre mode. Abaya ou pas, ça ne change rien. Mais ce n'est pas le plus préoccupant pour nous.
Il faut se pencher sur le problème des élèves qui n'arrivent pas à étudier sereinement. Et côté rectorat, tout en tenant compte du particularisme religieux mahorais, la vigilance est de mise dans le respect du principe de laïcité. Sur Mayotte, l'abaya ne représente pas le même sens que dans l'Hexagone, où dans certains cas de figure, elle peut représenter un signe d'appartenance à un communautarisme, au prosélytisme, voire une lutte contre les valeurs de la République. Ce n'est pas du tout le cas, ni sa signification à Mayotte. La laïcité, c'est un point fort des valeurs de la République française, à savoir la liberté, liberté pour tous les citoyens français d'avoir leur propre croyance, leur propre religion, et donc ne pas forcément avoir des signes ostentatoires qui pourraient inciter les autres à avoir la même que la leur. Chacun a la liberté de choisir. En cette rentrée, les élèves mahorais semblent donc davantage préoccupés par la réussite de leur nouvelle année scolaire mise en danger par la crise de l'eau que par la question de l'abaya. Bien. Après, on a aussi... Dites-nous le chat, parce qu'on avait prévu également si on allait mettre les lois justement de 2004 et 1905. S'il y a un besoin de rappel. De quoi? S'il y a besoin de rappel. S'il y a besoin de rappel, on peut l'exploiter là en direct. Dites-moi si vous voulez qu'on passe ce passage qui risque d'être un peu chiant, juridique, ou si ça vous intéresse. Voilà. On absorbe 2 petites secondes. Bien sûr. Chercher mes bâtons de feu. On peut passer. Bien. Donc, bon. Voilà, donc on va recentrer du coup. Donc après tous les éléments là qu'on vient d'observer. Donc on a eu un point de vue. On a eu le point de vue avec Jean Messière, on a vu le point de vue d'une interprétation de laïcité dans la France. On a eu du point de vue d'une partie des musulmans, leur vision. On a eu la vision aussi des politiques sur la religion. Ce qu'on peut en conclure, c'est que de toute façon, il y a un vrai problème de lecture. Il y a un vrai problème de lecture parce qu'en fait, clairement, je pense que c'est pas compris parce qu'on peut voir par exemple là sur le témoignage de Mayotte, en fait tout simplement c'est institutionnalisé. 95% de musulmans, on y fait une différence et puis même dans la façon dont les gens parlent à Mayotte, enfin, les jeunes étudiantes que tu vois que il y a pas, c'est un sujet qu'ils comprennent pas, ça leur paraît complètement obvious. C'est tellement apaisé que... Ouais, ils sont tellement apaisés. Tandis qu'on voit quand même qu'il y a une différence quand même culturelle au sein de la France métropolitaine. Et le gros problème aussi, c'est que dans la loi de laïcité, en fait, ça reprend toutes les religions. Mais l'islam, quand on lit la loi de laïcité de 1905, on voit que l'islam n'est pas présent. En fait, on parle surtout d'église, de qui doit payer l'aumônier. On ne prévoyait pas ce genre de cas de figure. On ne prévoyait pas ce genre de cas de figure puisque en 1905, la communauté musulmane était quasi pas représentée en France. Voire quasi inexistante. En France métropolitaine. En France métropolitaine. En France métropolitaine. Et on n'estimait pas que celle outre-mer... Bon, et après on a aussi les politiques. Après on a aussi les politiques qui pas oui, voile non. Donc après, tu vois, ça crée le flou, quoi. Enfin, ils ont une interprétation de la loi à la carte. Oui, c'est ça, à la carte, comme ça les arrange. Et le problème, c'est qu'on en arrive sur un truc où ça découle sur la population. C'est pour ça. Où ils sont en train de se regarder en chien de faïence entre musulmans et non musulmans. Et à se détester alors que tout ça était encore une fois politique. En fait, le problème à cette solution ne peut être que politique. Et comme il n'y a pas de consensus politique, il n'y a pas de solution au problème actuellement. Donc voilà, est-ce que vous avez, comment vous percevez
bon, après, au vu des commentaires, on commence à voir un peu les positions de telle ou telle personne. Mais est-ce que vous avez au sein du chat envie de développer ou des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? Pour le temps et Mossad, les politiciens usent de la religion, mais en fin de compte s'en tapent. Ben oui, enfin c'est les voix qui comptent. Les voix et l'appui du public. Alors, quelle que soit la religion, c'est pas important pour eux. Ni l'interprétation doctrinale ou théologique qu'il pourrait y avoir derrière. L'important, c'est de rallier une partie de la population jusqu'aux prochaines élections, voire de se faire un électorat permanent, en prenant certaines parties. Et au sein d'un même parti, tu peux avoir plusieurs politiciens qui défendent différents bords religieux, mais comme ils sont dans le même parti, le parti, lui, en entier, il gagne. C'est rétabli. Rebonjour. Rebonjour. C'est-à-dire de rester cohérent et d'avoir un discours unique devant des cultures qui sont, malgré tout, résistées à l'extinction de pratiques culturelles millénaires. Alors pour Mayotte, est-ce qu'ils ont résisté à l'extinction de pratiques culturelles millénaires? On voit que c'est pas comme en France métropolitaine, mais est-ce qu'on peut dire jusque-là qu'il y a survivance des pratiques millénaires de Mayotte? J'ai pas vraiment l'impression. On dirait un mix moderne à être autre chose, mais enfin, je ne sais pas quelle était la culture de Mayotte avant l'approche française. Donc, faut qu'il se sépare de la France pour le temps et Mossad. Bah, écoute, jusque-là, avec Mayotte, on n'a pas eu de difficultés. C'est ce qu'on a dit, ça avait l'air apaisé là-bas. Ouais. Alors c'est la caméra de TV5. Et puis je pense pas que c'est la volonté de Mayotte de vouloir se séparer de la France, donc et ni de la France de vouloir s'en séparer, surtout avec les enjeux politiques qui se commencent à arriver. S'ils se sentent pressés, ils n'avaient pas l'air de. Ils n'avaient pas l'air de se sentir oppressés, au contraire. La loi, elle était là, mais ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Alors, pourquoi se séparer de la France? Tu vois l'extrait. Il répond à le temps. Oui, je vois. Donc, l'abaya, signe religieux, si on qualifie ça d'islamophobie de l'interdire, ou alors ce n'est pas un signe religieux, donc il ne peut pas être considéré comme une entorse à la loi de la laïcité, mais juste comme un règlement sur les vêtements. À ce moment-là, c'est pas au groupe religieux de s'occuper de son interdiction. C'est le serpent qui se mord la queue. On va faire aussi une petite pause et puis on va entamer le dernier sujet. Une courte pause, oui. Donc on vous laisse avec nos politiciens. On traitera le BRICS, mais assez vite aussi parce que on a un petit peu traîné en longueur aussi sur tout le reste, enfin tout le début. Donc ouais, ça va concerner le BRICS, donc restez bien. Parce que c'est un sujet intéressant et qui monte bien. Ouais.